Bonjour à tous et bienvenue à l'Université de Strasbourg. Welcome, hola, hello. Il y a d'autres langues que je ne connais pas. Je suis Camille Florence, responsable de pôle mobilité hors Erasmus, donc hors Europe, à l'Université de Strasbourg. Et je vais vous parler un petit peu de ce qui vous attend pendant cette journée et pendant cette année à l'Université et à Strasbourg. Donc, évidemment, on est masqué. Hein. Alors, vous ne verrez pas mon sourire, mais je vais essayer de sourire avec les yeux pour vous. Je vais faire des petites blagues. Alors, je ne verrai pas si ça vous plaît, mais essayez de sourire aussi avec les yeux pour me motiver et me faire qu'il y ait une certaine ambiance aujourd'hui, puisque l'idée, c'est aussi que vous vous connaissiez, que vous ayez des contacts entre vous et par la suite avec les étudiants de l'université. Donc, bien sûr, le port du masque, les distances à respecter, le lavage des mains. Vous avez vu qu'il y avait du gel hydroalcoolique en bas des escaliers. Et on organisera également la sortie de l'amphithéâtre par le bas pour éviter de faire les clusters. Vous avez plus d'informations sur le site Unistra Actualité, point de situation coronavirus. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter notre vice-présidente Relations internationales, Madame Irinit Samadou-Jacoberger, qui va également vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup, Camille. Donc, bonjour à tous. En tant que vice-présidente Relations internationales à l'Université de Strasbourg et professeure à l'Université de Strasbourg, je tiens également à vous souhaiter la bienvenue ici chez nous. Je tiens également à vous souhaiter une très belle rentrée masquée parce que, comme vous savez maintenant tous, le port de masque est obligatoire sur le campus, dans tous les bâtiments de notre université, dans les salles de cours. Donc vous aurez des cours avec des étudiants masqués, c'est vous, et des professeurs masqués. Ça sera nous, mais c'est obligatoire, c'est pour la sécurité de tous. Donc, vous avez choisi Strasbourg, la ville de Strasbourg et l'université de Strasbourg. Donc, l'université et la ville sont ouvertes à l'espace européen et à l'international. Comme vous savez, elles attirent un très grand nombre d'étudiants internationaux et de chercheurs internationaux qui viennent chez nous faire des études et mener leurs recherches. L'Université de Strasbourg il est prévu que cette année, l'Université de Strasbourg accueille 54 000 étudiants, dont plus de 21% sont internationaux. Donc, plus de 10 000 et quelques, de 150 nationalités différentes. Ces étudiants viennent un peu de partout, d'Australie, d'Asie, bien évidemment d'Europe, d'Afrique, des États-Unis. Et pour ce qui concerne donc les internationaux comme vous, parce que vous venez ici pour effectuer une mobilité d'un semestre ou de 2 semestres à l'Université de Strasbourg, et c'est une mobilité entrante encadrée. Donc, vous serez 416 étudiants internationaux donc en mobilité entrante encadrée. En raison de la Covid et de cette crise un peu sanitaire, il y a une partie des étudiants qui a pris un peu de retard, donc qui va arriver plus tard. Et il y aura aussi des étudiants qui vont suivre des cours au moins pour une période au premier semestre en virtuel. C'est pour cela qu'on a décidé que cet événement, cette présentation d'aujourd'hui, soit retransmise en streaming pour que tous nos étudiants en mobilité entrante, donc encadrés, puissent profiter donc de cette présentation. Donc vous êtes en tout 416. Quelques éléments concernant notre université. Alors, notre université, c'est une université pluridisciplinaire.
Donc, vous pouvez étudier les lettres, vous pouvez étudier les littératures, mais aussi les maths, la physique, la chimie, la sociologie, le droit, médecine, etc. Donc, nous avons 35 facultés et les étudiants qui seront au premier semestre et pendant l'année présents chez nous vont fréquenter 25 de nos facultés. Et notre université est aussi une université qui promeut le plurilinguisme. Donc, on aura un campus plurilingue, vous voyez, vous tous, vous allez être sur notre campus, mais c'est aussi un choix de notre université. C'est quoi ce choix? Comment il se traduit? Mais il se traduit concrètement par l'enseignement de plus de 25 langues. Donc, nous avons une faculté de langue qui vous propose, qui vous offre donc des enseignements de civilisation et de langue pour des aires culturelles différentes, donc de 25 langues. Donc, à côté de votre cursus principal, votre séjour à Strasbourg pourrait être aussi une opportunité pour commencer une nouvelle langue ou pour perfectionner une langue que vous ne maîtrisez pas tout à fait encore. Donc, pluridisciplinaire, plurilingue. Et sur le campus est vraiment un lieu d'échange interculturel, est aussi un lieu où se rencontre à la fois la grande qualité académique et le dialogue et l'ouverture interculturelle. Notre université a aussi la MUI, donc la Maison universitaire internationale. C'est le lieu d'accueil de nos étudiants internationaux, mais aussi, pas seulement de nos étudiants internationaux, mais de tous les publics internationaux. Donc, vous aurez l'occasion de vous y rendre, et je pense qu'on va montrer aussi des photos. Alors, en juillet 2019, notre université a été lauréate du label Bienvenue en France. Ça a été un des premiers établissements qui a obtenu ce label. Ce label nous honore, bien sûr, et valorise en fait la qualité de notre accueil et de notre accompagnement des publics internationaux. Grâce à ce label, nous avons pu améliorer notre accompagnement, notre accueil des publics internationaux, et nous avons pu mettre en place, à partir de cette année, ce qu'on va appeler un dispositif de parrainage. Je pense que vous allez en parler tout à l'heure. C'est-à-dire, tous nos étudiants internationaux pourront, s'ils le veulent, s'ils le souhaitent, avoir un parrain strasbourgeois qui leur permettra de bien profiter de leur séjour à Strasbourg. Ça dépendra de vous, bien sûr. Cette journée aussi fait partie de ces dispositifs, donc, aussi bien l'organisation de cette journée, les différentes rencontres que vous allez avoir, les rendez-vous avec tous les personnels de la Direction des Relations internationales, montrent que notre université souhaite vous aider, souhaite faciliter votre intégration dans l'environnement strasbourgeois. Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée de la Direction des Relations internationales. Je vous souhaite une très belle journée et aussi je vous donne rendez-vous à 17h30, Ferid 17h, pardon, à 17h au Palais universitaire, donc dans un autre quartier, le quartier historique de notre ville, pour la remise des prix suite à ce rallye qui s'annonce très très agréable vu les conditions météorologiques.
Donc une bonne journée et merci à tous, à tout le monde, à vous. Alors, à la tête de l'établissement, Irini travaille avec 10 autres vice-présidents. Et bien sûr, il y a également, à la tête de l'université, avec les vice-présidents, il y a un président. Merci. Qui s'appelle donc Michel Dellequel. Alors, c'est la photo de l'équipe qui a peut-être eu des changements là au cours du mandat. Et c'est une équipe qui risque de changer puisque nous avons des élections cette année. Donc c'est à suivre pour voir comment évolue l'université. Alors maintenant, je vais laisser une petite vidéo vous introduire l'expérience à Strasbourg et vous montrer un petit peu de la ville. Donc vous avez vu la qualité de vie à Strasbourg, surtout quand il fait beau, c'est très agréable. Il y a plein d'espace, plein de choses à voir, à faire. Et vous êtes également probablement tous venus pour la choucroute. C'est vrai? Qui est venu pour la choucroute? Ah, j'en ai vu un, quand même, merci. Alors sachez qu'il existe aussi une choucroute poisson, hein, pour ceux qui ne mangent pas de viande, qui est très très bonne. Sinon, vous avez aussi peut-être les petits gâteaux de Noël qui vous ont motivé pour venir. Alors, Sandra, si présente, nous en fait 40 sortes différentes. 30, voilà. Donc, si jamais vous avez besoin d'une recette, c'est l'experte. Hein, et ça réchauffe le cœur, ça réchauffe l'ambiance quand il fait un peu plus froid qu'aujourd'hui. Il y a aussi le marché de Noël. Strasbourg est connu pour ça, l'Alsace aussi. Alors on espère avoir les joies de pouvoir en profiter cette année, tout en respectant les mesures sanitaires et de distanciation sociale, mais c'est vraiment quelque chose dont il faut profiter et s'imprégner. Ça aussi, il faut aussi s'en imprégner. Hein. La bière et les bretzels, les apéros traditionnels en Alsace. Donc, n'hésitez pas à rencontrer des étudiants strasbourgeois pour qu'ils vous donnent les bons plans bretzel et bière. C'est toujours quelque chose à faire dans une expérience à Strasbourg. Faites attention aux cigognes.
Hein, elles sont partout, sur les toits. C'est l'oiseau emblématique de Strasbourg. Alors, elles ne sont pas méchantes et ne volent pas les bretzels. A priori, elles restent quand même assez en hauteur. Voilà. Alors, j'entends des rires. Je ne vois pas les bouches à cause des masques, mais ça me fait plaisir. Ensuite, donc vous avez vu qu'il y avait aussi le Parlement et des choses un peu plus sérieuses à Strasbourg. Alors, je vois aujourd'hui que vous êtes bien nombreux. Ça fait plaisir. Et je n'en vois pas avec le téléphone. Et ça me fait encore plus plaisir. Ah si, j'en vois une. Mais je pense qu'elle prend des photos de la présentation. Vous avez tout à fait le droit pour avoir les liens, mais sachez que ce sera en ligne, ce sera enregistré et que vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des questions. D'accord ? On est là pour vous. Alors, je continue. Alors, comme l'a dit Irini, nous sommes une université internationale avec 20,6% d'étudiants étrangers, ce qui représente 10 000 internationaux. Et vous venez de 150 nationalités, vous avez 150 nationalités différentes. Et aujourd'hui, vous venez de 22 pays différents. Alors, pour une fois, on va avoir le droit de faire du bruit dans l'amphi. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais ? Est-ce que les Allemands sont prêts, sont là ? Oui, oh là là, et vous êtes les plus nombreux, normalement ça doit être explosif là. Les Allemands Voilà, super. Vous êtes 98 normalement. Ensuite, Espagne. Ça sent le sud. Les Italiens. Voilà, super, vous êtes 55, les Espagnols 65, les Irlandais. Alors ne vous inquiétez pas, la Saint-Patrick est aussi fêtée ici. Hein. Pas de dépaysement total. Le Royaume-Uni. On va dire qu'ils ne sont pas encore tous arrivés, d'accord ? On va faire ça comme ça, parce que là, vous êtes 38 normalement. Là, il y a une petite représentation. La Grèce. En honneur à notre vice-présidente, faites un petit peu plus de bruit. Allez les Grecs. Allez. Voilà, super. Donc les Grecs, vous êtes 12 normalement. Le Luxembourg. Normalement, vous êtes 11, donc ça devrait faire le même bruit que la Grèce, hein, à un près. Non ? Bon. Alors, les Pays-Bas, les Hollandais. Ils sont venus à vélo, peut-être. On ne sait pas. Ils arriveront plus tard. Les Autrichiens. Österreich. Non ? Bon, la Belgique, là, c'était pas loin. Voilà. Ok, merci. Donc voilà, vous êtes 8, normalement. Les Roumains, la Roumanie. Ils sont aussi là-bas. Super. Je pense qu'on peut aider à applaudir parce que là, c'est quand même des groupes de peu de gens. Donc, comme l'idée, c'est de créer quand même une ambiance entre vous tous, on peut tous applaudir toutes les nationalités, surtout celles qui sont moins représentées et qui auront besoin de s'intégrer et envie de participer aux activités que vous ferez. Donc, mélangez-vous en gardant le masque. Hein. Voilà. Ensuite, on a la Pologne. Ah, c'est bien. Voilà. Le Portugal. Super. La République tchèque. Est-ce qu'il y en a de la République tchèque aujourd'hui ? Non. Bon, ben, on leur dira hein, qu'on les a applaudis. Et comme c'est enregistré, eh ben, ils pourront le voir qu'on les a soutenus. Le Danemark. Les Danois ? Bon. J'ai bientôt fini. Hein. La Lettonie ? Oui, elles sont là. 2 sur 3. C'est bien. La Finlande ? Non. La Slovaquie ? On les voit pas. Bon. La Suède ? La Turquie ? La Bulgarie ? Ah, merci. 1 sur 1. Et la Croatie ? Voilà.
En tout cas, bravo à tous déjà d'être là et d'avoir eu envie de venir à notre université. Hein. C'est déjà, ça mérite déjà des applaudissements pour tout le monde. Alors, je reparle maintenant de l'université et je fais la transition sur vous, les internationaux, et l'international à l'Université de Strasbourg. Donc, comme l'a dit Irini avant, nous avons mis un dispositif en place, Bienvenue en France. Nous avons été labellisés Bienvenue en France de par la chaleur de notre accueil, comme aujourd'hui, les maisons universitaires, tous les dispositifs qui sont mis en place, la journée que vous passerez aujourd'hui, les autres événements en cours. Voilà, donc c'est assez unique et j'espère que vous en profiterez. Et n'hésitez pas à venir nous voir, à consulter le bureau de Bienvenue en France à la Maison universitaire internationale. Je continue sur l'international. L'Université de Strasbourg est également lauréate de l'initiative IDEX, qui permet de soutenir des projets innovants participant au rayonnement de l'université. On a également des prix Nobel. Alors, si après cette année, vous vous sentez à l'aise, vous pouvez rester et continuer. Vous voyez, vous pouvez arriver très loin. Donc, n'hésitez pas. 5 sont toujours en activité sur le campus central, tout près d'ici. Et même l'un a été le professeur de l'autre. Donc, Jean-Marie Lehn a été le professeur de Jean-Pierre Sauvage. Voilà. Donc, c'est la diagonale, voilà. Donc, pour dire, on peut arriver très loin et avoir une reconnaissance toujours internationale. Ensuite, on fait un peu le système de l'entonnoir, comme ça, on part de l'extérieur vers l'intérieur. On est aussi très proche de nos voisins. Et il existe le campus trinational ECOR, le campus européen, qui vous permet de suivre ponctuellement des cours dans une université partenaire. Donc on a Karlsruhe et Fribourg en Allemagne, Bâle en Suisse et Mulhouse et Strasbourg en France. Voilà, vous pouvez aller visiter ces villes qui sont très accessibles en train, en bus. Pour les sportifs, le vélo aussi, puisque nous avons beaucoup de pistes cyclables. À Strasbourg, vous le verrez. Voilà. Et nous avons également développé Épicure, qui est également un programme entre universités européennes. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, c'est un peu plus vaste. Ça inclut Amsterdam, Poznan, Vienne et Thessalonique. Voilà. Ensuite, tout ça, d'accord, ça vous situe à l'international, mais concrètement, où est-on ? Alors, le campus de Strasbourg, ce n'est pas un campus, mais ce en sont 6, avec 130 bâtiments dans la région. Donc, heureusement pour vous, il existe une application, enfin un outil, qui est donc en jaune, www.plan, au pluriel, .unistra.fr. Et vous trouvez aussi les informations dans ce guide, je vous en parle après. Cela vous permet d'avoir des informations sur tous les bâtiments du campus, pas seulement où ils sont, mais également s'il y a le Wi-Fi, s'il y a un snack, et plein d'informations utiles pour y aller. Voilà. Donc maintenant, je passe à ce guide qui doit être maintenant votre livre de poche, votre guide de toute l'année. Vous pouvez le télécharger en photographiant le QR code, vous pouvez sortir les appareils photo, les téléphones, ou alors sur le site de l'université. Donc c'est un guide très complet qui vous aide à arriver à Strasbourg, autant par les démarches universitaires que pour la vie étudiante, les logements, les associations, les démarches administratives. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, peut-être. Voilà. Donc c'est très très utile, c'est en français ou en anglais, donc téléchargez la version qui vous convient le mieux. Peut-être qu'après, si vous prenez l'anglaise, après vous passerez à la française au fur et à mesure de l'année pour connaître aussi un peu de vocabulaire. Et donc c'est vraiment à garder dans son smartphone forever. Voilà, alors maintenant je passe la parole à Angélique Daniel, qui est chargée de la mobilité hors Erasmus,
pour les formalités administratives. Bonjour à tous. Hop. Alors, je vous souhaite tous la bienvenue à Strasbourg. Je suis Angélique Daniel et je suis en charge des étudiants donc en programme d'échange hors Erasmus. Donc les étudiants qui cette année viendront pour ce premier semestre, je l'espère, de Chine, de Russie, voilà. En règle générale, les étudiants qui viennent des États-Unis, du Canada. Donc on va commencer ces premiers point administratif de la matinée par parler de la validation du visa. Donc, je vais m'adresser à tous les étudiants qui, pour entrer sur le territoire français, ont dû faire une demande de visa. Donc, les étudiants qui viennent de pays extracommunautaires hors Europe. Hop, voilà. Donc, tous les étudiants qui sont présents dans cette salle ou qui nous suivent en ligne, qui ont dû faire une demande de visa dans les ambassades de France dans leur pays, pour entrer en France, ont une dernière formalité à accomplir dans les 3 mois qui suivent l'arrivée. Donc vous êtes arrivé en France, vous allez devoir attendre d'avoir votre adresse, votre domicile, votre adresse permanente, et ensuite vous pourrez vous rendre sur le site de l'OFII, dont l'adresse est indiquée en bas sur cette slide, pour remplir donc, pour remplir toutes vos informations concernant votre séjour en France. Ensuite, vous devrez vous acquitter d'une taxe et par la suite, vous recevrez un document qui sera la validation de votre visa long séjour et vous devrez la conserver avec vous pendant toute la durée de votre séjour en France. Voilà. Depuis 2018, cette procédure s'effectue en ligne et donc, je le rappelle, est obligatoire et doit s'effectuer dans les 3 mois après votre arrivée. Voilà. Donc, je reste à votre disposition pour toute question concernant cette validation des visas. Voilà. Et je vais maintenant laisser la parole à Sandra, voilà, pour les procédures administratives. J'ai un micro, je suis déjà prête. Parfait. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Sandra Rebel, donc je suis la collègue de Camille qui a commencé la matinée. Moi, je suis responsable du pôle mobilité Erasmus, donc tous les étudiants venant d'Europe dans le cadre du programme Erasmus. Je pense que vous êtes les plus nombreux ce matin, sans doute. Et moi, je vais vous parler un petit peu plus en détail des formalités administratives que vous allez devoir faire maintenant pour votre inscription à l'université, mais aussi un petit peu de la vie à l'université, des activités que vous pourrez faire en dehors des cours, hein, puisque vous n'êtes pas là que pour suivre des cours, vous aurez le droit aussi de vous amuser un petit peu. Alors, il y a 2 inscriptions qu'il va falloir faire très rapidement. C'est premièrement l'inscription administrative. Cette inscription administrative, elle se fait dans votre faculté, auprès des services de scolarité, et elle vous permettra du coup d'être officiellement inscrit à l'Université de Strasbourg et être étudiant de l'Université de Strasbourg. Ça va vous donner aussi un accès à l'intranet de l'université où vous aurez toute une batterie de ressources qui seront à votre disposition. Et surtout, cette inscription va déclencher la création de votre carte étudiant qui s'appelle le Pass Campus à Strasbourg. Dans votre sac à dos qu'on vous a remis ce matin, on vous a mis une liste des facultés avec les adresses des facultés, les liens des sites internet. Comme ça, vous pourrez consulter sur la page de votre faculté à quel moment vous pourrez faire l'inscription administrative. En fonction des facultés, les horaires peuvent être un petit peu variables, donc vous trouverez toutes ces informations sur les sites des facultés. Et bien sûr, toutes ces informations sont également dans le guide Welcome, dont Camille vous parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment, je veux dire, c'est votre Bible presque pour votre année à Strasbourg. Vous retrouverez vraiment toutes ces informations pour vous aider vraiment à ne rien oublier et du coup à bien faire tout ce qu'il faut dans les temps. Ensuite, une information également concernant l'assurance maladie. L'assurance maladie est obligatoire en France, mais depuis 2 ans, elle est gratuite pour les étudiants. Voilà. Avant, il fallait payer, maintenant, elle est gratuite. Donc, il y a 2 cas de figure principaux. Les étudiants Erasmus, qui viennent de pays européens,
qui ont une carte européenne d'assurance maladie, ces étudiants-là n'ont pas de démarche particulière à faire. Si vous devez consulter un médecin ou un autre professionnel de santé, vous présentez simplement votre carte. Par contre, pour les autres étudiants, il suffit de s'enregistrer sur une plateforme en ligne qui s'appelle Amélie pour pouvoir ensuite être couvert par l'assurance maladie qui est en vigueur en Alsace. Mes collègues Pascal Rançon pour les étudiants Erasmus et Angélique Daniel pour les étudiants hors Erasmus vont vous envoyer la semaine prochaine un mail avec toutes les informations et les adresses des sites sur lesquels il faudra vous enregistrer. Donc ne vous inquiétez pas, on va vous fournir les infos. Il suffira de cliquer sur le lien et de faire votre inscription. Par contre, n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas de carte européenne d'assurance maladie, de vous inscrire pour que vous soyez couverts en cas de problème de santé. On ne l'espère pas, bien sûr, on espère que vous allez rester en pleine forme pendant tout votre séjour à Strasbourg. Mais voilà, c'est vraiment une démarche qu'il faut que vous fassiez pour être tranquille pendant votre séjour. Ensuite, donc je vous disais, l'inscription administrative, c'est aussi ce qui va permettre de vous donner votre passe campus. Alors, ce n'est pas seulement une carte d'étudiant, chez nous à Strasbourg, c'est beaucoup plus que ça. Ça vous permet notamment d'emprunter des livres dans nos bibliothèques de l'université. Ça vous permet d'accéder au service des sports. Ça vous permet de passer vos examens. Ce sera votre identifiant pour prouver que vous êtes bien étudiant à Strasbourg. Vous allez pouvoir accéder aux photocopieurs qui sont dans les différents bâtiments de l'université, si vous voulez imprimer des choses. Ça va vous aider aussi à avoir un code d'accès pour le Wi-Fi sur le campus. Et ça va aussi vous permettre, il y a un système de porte-monnaie électronique qui vous permet de charger de l'argent sur cette carte pour d'une part payer dans les restaurants universitaires quand vous allez manger là-bas. Et pour ceux d'entre vous qui ont une chambre dans une cité du Crous, vous pourrez également payer les laveries automatiques qui sont en place dans ces systèmes-là. Donc vous n'aurez pas toujours besoin d'avoir de la monnaie. Donc c'est aussi un porte-monnaie électronique. C'est aussi grâce à cette carte, vous voyez, il y a un petit sticker sport, culture, vie universitaire qui vous permettra d'accéder à un certain nombre de spectacles qui vaut ce qu'on appelait avant la carte culture. En fait, depuis l'an dernier, alors ça c'est un point très important, parce qu'il s'agit d'argent, en France a été mis en place une contribution vie étudiante que tous les étudiants doivent payer en principe, au moment de l'inscription administrative. À Strasbourg, il a été décidé que les étudiants en programme d'échange, donc vous tous, vous n'aviez pas à payer cette contribution. D'accord ? Donc surtout, quand vous faites votre inscription administrative, vous ne payez pas la contribution vie étudiante. Parce que si vous la payez, on ne pourra pas vous rembourser. Donc il ne faut pas que vous la payiez. Par contre, vous aurez donc accès aux mêmes services que les autres étudiants, mais gratuitement. Donc vous pourrez faire du sport gratuitement, vous pourrez avoir tous les accès, tous les avantages de la carte culture, mais il ne faut pas que vous payiez cette contribution, puisque à Strasbourg, il a été décidé qu'elle était offerte aux étudiants en programme d'échange. Donc je parlais aussi d'activités culturelles accessibles avec le Pass Campus. Je vais y revenir tout à l'heure. On a également, c'est également ce qui vous donne accès aux différentes bibliothèques de l'université. Alors, il y en a 26, si mon compte est toujours à jour. Il y a 3 bibliothèques qui ouvrent tard le soir jusqu'à 22h, voire 23h. Vous avez aussi une bibliothèque nationale universitaire qui se trouve place de la République, à laquelle vous avez aussi accès avec votre carte d'étudiant. Donc, qui peut avoir d'autres ressources que ce que vous pouvez peut-être trouver sur le campus. Et donc le Pass Campus va également déclencher un accès à Ernest, qui est l'environnement numérique de travail pour les personnels et les étudiants de l'université, où vous pourrez donc, par exemple, avoir accès à une adresse e-mail de l'Université de Strasbourg. Vous aurez des examens, des résultats d'examen que vous pourrez consulter. Vous aurez des cours en ligne, par exemple. C'est par cette entrée Ernest que vous aurez accès à tout ça. Vous aurez également accès à votre planning, à votre agenda des cours, en fonction des cours que vous aurez sélectionnés.
Voilà. Examen. Oui, donc ça c'était bon. Et donc on va revenir du coup de mémoire. On a fait une dernière petite modification de la présentation. On revient donc à l'action culturelle. L'Université de Strasbourg a donc un service universitaire de l'action culturelle. Et nous avons en Alsace un dispositif unique en France qui est la carte culture, qui sert donc, qui offre aux étudiants la possibilité d'avoir accès à tout un tas de spectacles, au cinéma, à des concerts, à tarif réduit. Et donc, c'est bien cette petite étiquette que vous aurez sur votre carte Pass Campus qui vous donnera accès à tous ces services. L'entrée dans plus d'une vingtaine de musées sera gratuite pour vous, donc il faut toujours avoir cette carte sur vous. Les théâtres, en général, c'est un prix de 6 € la place. Les cinémas, c'est entre 5 et 6 € aussi, alors que le tarif normal est au moins de 11-12 €. Donc voilà, c'est quand même intéressant pour vous. Donc gardez toujours cette carte sur vous, puisque du coup, elle vous permet vraiment d'avoir des avantages à ce niveau-là. Et vous avez également, donc dans le guide, les liens vers le service universitaire de l'action culturelle, qui va aussi organiser tout au long de l'année des événements, des activités sur le campus, en dehors. Donc n'hésitez pas aussi à consulter ces pages-là pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau culturel. Et donc, pour ceux d'entre vous qui sont mélomanes, qui aiment beaucoup la musique, il y a 2-3 activités là qui sont organisées dans le cadre de des journées, des semaines de rentrée. Donc ce soir, après la remise des prix, alors ceux qui auront gagné et même les autres auront le droit, s'ils le souhaitent, de se rendre au campus alternatif. Donc c'est une soirée avec des concerts. Il y aura aussi un petit buffet apparemment, à partir de 17h30 jusqu'à 22h, sur le campus de l'Esplanade, devant le bâtiment de l'Atrium. Donc c'est juste à côté, vous le verrez tout à l'heure pendant le tour du campus. Il y aura aussi l'orchestre universitaire qui va se produire, donc qui va donner 2 concerts à l'église Saint-Paul. Donc c'est demain soir à 20h, le 5 septembre, et dimanche soir, le 6, à 17h. Là aussi, l'entrée est libre. Bien sûr, on en revient toujours à la distance sociale, au port du masque, mais ces concerts-là, ces événements sont gratuits. Et il y a également l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg qui va donner un concert de rentrée pour les étudiants, donc devant la faculté de droit, le 22 septembre à 20h30. Donc voilà, plutôt un concert de musique classique. Et les tickets, donc le concert est gratuit, mais il faudra retirer les tickets à partir de lundi, à partir du 7 septembre, au guichet multiservice dans le bâtiment du Platane. Voilà. Ensuite, je vous disais qu'il y avait 2 inscriptions à faire. Donc l'inscription administrative qui va déclencher notamment donc l'édition de votre carte étudiante, qui va vous donner accès à plein de choses, mais aussi l'inscription pédagogique. L'inscription pédagogique, c'est l'inscription au cours. Donc vous avez normalement tous déjà fait un contrat pédagogique, un contrat d'études, avec un premier choix de cours que vous souhaitez suivre pendant votre séjour à Strasbourg. Il va falloir maintenant aller dans votre faculté et faire l'inscription pédagogique sur la base de ce contrat que vous avez déjà, pour que vous soyez bien inscrit au cours. Sinon, vous ne pourrez pas passer les examens à la fin du semestre. Donc voilà, l'inscription administrative, l'inscription pédagogique, ce sont vraiment les 2 démarches qu'il va falloir faire là dans ces prochains jours. Je vous rappelle aussi que vous avez 1 mois pour faire éventuellement des modifications de votre contrat d'études. Si jamais certains cours que vous avez choisis ne vous conviennent pas ou ont lieu en même temps qu'un autre cours, vous pouvez encore faire des modifications, mais vous avez 1 mois pour ça. Et donc, effectivement, n'oubliez pas non plus cette 2e inscription, puisqu'elle vous permettra de passer les examens, mais surtout d'obtenir le relevé de notes, qui vous permettra de valider votre séjour en rentrant dans votre université, dans votre pays d'origine. Ensuite, on va passer un petit peu à des choses un peu plus intéressantes, à la vie étudiante.
Je pense que ça vous intéresse aussi. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure du Pass Campus qui peut vous permettre de payer vos repas dans les restaurants universitaires. Alors, le repas dans un restaurant universitaire à Strasbourg est d'environ de 3,30 € pour une entrée, un plat et un dessert. C'est le prix moyen. Vous avez à peu près 15 restaurants et cafétérias qui sont répartis sur les différents campus et dans les différents bâtiments. Certains sont ouverts le week-end et pendant les vacances. Donc vous trouverez aussi toutes ces informations-là sur le site du Crous. Donc certains d'entre vous ont des chambres dans les cités du Crous, je pense, a priori. Et donc voilà, c'est aussi le Crous qui gère les restaurants universitaires. Donc voilà, vous y aurez accès. Vous allez déjeuner aussi dans l'un des restaurants Crous cet après-midi. Donc on vous emmène déjeuner dans le Crous au restaurant de l'Esplanade. Donc voilà, sachez que voilà, vous avez différentes possibilités pour ce qui concerne les repas. Et donc, vous les retrouvez aussi sur le plan dont vous parlez tout à l'heure, ma collègue Camille. Si vous cliquez sur les bâtiments, vous avez possibilité de rechercher où sont les différents restaurants et les différents cafétérias, en fonction des bâtiments dans lesquels vous avez cours. Ensuite, je vous disais, votre carte culture vous donne accès au sport. Alors, le service des sports de l'Université de Strasbourg comprend trois sections. Il y a d'abord le service universitaire qui propose plus de 70 activités, donc des sports individuels, des sports collectifs, des sorties parfois, voilà, de la randonnée dans les Vosges. En hiver, quand il y a de la neige, ce n'est pas forcément le cas tous les hivers. Il peut y avoir des sorties ski, des sorties, etc., des sorties hivernales. Et vous avez donc accès à ces activités-là grâce aussi à votre Pass Campus. Alors, les inscriptions pour ces activités se font en ligne sur le site du SUAPS, donc, que vous retrouvez là-haut. Et les inscriptions vont commencer lundi prochain, le 7 septembre. Et donc, Ferid va me corriger si je dis des bêtises. Vous pourrez donc vous inscrire à des activités, faire une séance d'essai pour voir si ça vous convient vraiment. À ce moment-là, vous pouvez confirmer votre inscription. Et si vous souhaitez changer, vous pouvez vous inscrire à une autre activité. Vous avez le droit à 2 activités. 2 activités par semestre, c'est ça? 2 activités par semaine, en fait. Pour la semaine, pour les inscriptions. Chaque semaine, ils s'inscrivent le lundi. 2 activités, vous pouvez choisir. 2 activités. Voilà. Et après, la semaine d'après, si l'activité ne vous plaît pas, vous pouvez changer d'activité. Oui. Vous pensez tous les lundis à s'inscrire aux activités Où vous souhaitez vous participer. Ensuite, il y a aussi l'association sportive qui existe, qui permet du coup de faire de la compétition dans un certain nombre de domaines, notamment des sports collectifs. Et il y a également un dispositif spécifique pour les sportifs de haut niveau qui peuvent du coup obtenir des aménagements dans leurs études pour pratiquer leur activité sportive en parallèle. Sachez également que l'Université de Strasbourg s'est dotée il y a quelques temps d'un dispositif contre les violences sexistes. Donc pour vraiment la protection de tous les étudiants, de tous les personnels. Et voilà, il y a donc un site internet et une adresse mail dédiée, voilà, qui, si jamais vous deviez rencontrer des difficultés de ce type-là, n'hésitez pas à vous adresser donc, aux collègues qui sont spécialisés, mais bien sûr, nous aussi à la maison universitaire, si vous préférez d'abord venir nous voir, on est aussi là ensuite pour vous réorienter, mais sachez que ce dispositif existe aussi. Et je passe maintenant la parole à Pascal Rançon, qui est donc notre gestionnaire Erasmus entrant, que certains d'entre vous ont peut-être déjà eu l'occasion de rencontrer à la Maison universitaire internationale, et qui va continuer donc dans cette présentation. Bonjour, encore une fois, bienvenue à tout le monde. Comme je le dis toujours, les 15 premiers jours sont les plus difficiles, et après, vous ne voulez plus quitter Strasbourg. C'est devenu mon slogan depuis des années. Donc, certains d'entre vous ont échangé par email avec moi, et je vais vous parler maintenant de la vie sur le campus,
nous avons un service qui s'appelle Service de la vie universitaire, qui a plusieurs missions, des missions d'accueil, des missions d'animation du campus et d'orientation de la vie étudiante. Ils organisent aussi des événements, des expositions, du soutien aux étudiants. Et aussi, il y a un service de conseil. Et aussi, si vous avez un handicap, vous pouvez aussi prendre contact avec eux, si vous ne l'avez pas déjà fait avant votre arrivée, pour mettre en place tout ce dont vous avez besoin, pendant votre étude au niveau des cours et des examens, l'accompagnement. Donc, un autre endroit aussi sur le campus, à l'Esplanade, c'est l'Agora. Certains d'entre vous connaissent déjà. Qui est déjà allé à l'Agora parmi vous? Ah, il y en a quelques-uns. Donc, effectivement, l'Agora, c'est un endroit qui est assez intéressant, qui se trouve dans le bâtiment Platane sur l'Esplanade. Et là, vous avez plusieurs services qui restent jusqu'au 22 septembre. Et c'est intéressant d'y aller pour prendre des informations sur le transport, sur le sport, le service médical, tous les services dont vous pouvez avoir besoin à Strasbourg. Un autre service qui est très très important à Strasbourg, c'est le service de médecine, SUMS, CAMU, qui concerne aussi bien la médecine physique que la médecine psychologique, qui peut vous donner des conseils. À partir du moment où vous avez votre carte d'étudiant, vous pouvez aller consulter ce service médical, prendre rendez-vous avec eux. D'ailleurs, vous pouvez leur écrire à l'adresse sumps@unistra.fr. Bon, ils ne peuvent pas vous faire de prescription, mais ils peuvent vous orienter, vous conseiller dans vos démarches de médecine, etc. Et ça se trouve rue de Palerme, pas loin du restaurant Paul Appel et pas loin de la résidence Paul Appel. C'est vraiment dans ce secteur-là. Normalement, ça fait partie du tour du campus que vous ferez tout à l'heure. On vous montrera où se trouvent ces bâtiments-là, qui sont quand même très importants. Voilà. Ensuite, nous avons une chance formidable à Strasbourg, c'est que nous sommes au cœur de l'Europe. Nous avons le tram, et depuis 2-3 ans, on a un tram qui va directement en Allemagne. Vous pouvez prendre le tram à Strasbourg et aller à Kehl en très peu de temps. Ça prenait au moins 1 heure autrefois. Maintenant, en 5-10 minutes, on se retrouve à Kehl. Donc, c'est quand même assez intéressant. On a beaucoup de trains qui vont dans toutes... vous pouvez aller en Suisse, vous pouvez visiter l'Alsace, vous pouvez aller en Allemagne aussi. Nous avons beaucoup d'aéroports, enfin nous avons un aéroport, non un seul, mais avec certains vols pour Bâle, Mulhouse, Baden-Baden, Francfort. Donc c'est assez intéressant. Nous avons aussi un grand système de cars. Il y a les Flixbus et puis il y a d'autres compagnies de cars. Les trams et les bus sont importants. On a un réseau important pour vous déplacer. D'ailleurs, votre carte, votre passe campus, non, plus maintenant. C'est plus maintenant, depuis l'an Plus maintenant, depuis l'an dernier. Jusqu'à l'an dernier, vous pouviez charger les abonnements pour les bus et les trams sur les passes campus. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Par contre, il y a toujours des tarifs étudiants spéciaux, donc qui vous reviennent moins cher, tout comme pour la location de vélos, donc les Vélopes. Strasbourg est une des premières villes à avoir vraiment développé les pistes cyclables, donc la circulation à vélo est très facile. Et il y a des tarifs spécifiques pour les étudiants qui souhaitent du coup louer un vélo pendant la durée de leur séjour. Voilà, je n'ai plus rien à ajouter, si ce n'est
Profitez bien de cette journée. Merci. Compliqué, hein? Bonjour à toutes et à tous, je suis Séverine Sancy. C'est moi qui m'occupe ici de vos réservations de logements et précisément les logements Crous, les chambres et les studios. J'espère que pour ceux qui ont choisi ce type de logement, vous êtes bien installés. Et pour ceux qui seraient encore à la recherche d'un logement au Crous, une chambre ou un studio, il en reste encore quelques-uns disponibles. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse qui se trouve ici. Si vous pouviez le faire dans les jours à venir, ce serait pas mal. Juste avant, s'il te plaît. Si vous êtes à la recherche d'un autre hébergement, d'un hébergement privé, par exemple, vous pouvez écrire à l'adresse qui se trouve derrière moi. Vous pourrez obtenir un guide du logement qui répertorie les différentes possibilités pour vous loger ici à Strasbourg. Il y a également les réponses à une multitude de questions que vous pouvez vous poser. Si vous êtes à la recherche d'un hébergement temporaire, vous pouvez aller sur le site qui se trouve encore une fois derrière moi. Vous sélectionnez les onglets qui sont affichés et vous pourrez avoir un hébergement d'urgence pour quelques jours. Tu peux avancer, s'il te plaît. Ensuite, ici à l'université, il y a également plusieurs offres pour étudier le français langue étrangère. Donc, comment le pratiquer, comment améliorer votre niveau de français. Nous allons le voir tout de suite. Alors, première possibilité, vous avez un centre de langue, le centre de langue Pangloss, qui se trouve dans le bâtiment du même nom, au 3e étage, dans un bâtiment qui est ici sur le campus, juste à côté de nous. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous n'avez pas besoin de valider de crédit ECTS et vous pouvez suivre des cours dans ce centre. Il faudra vous inscrire sur le site qui est tout en bas et vous pourrez assister à des ateliers. Le niveau minimum de langue pour suivre ces ateliers, c'est le niveau B1. Autre possibilité, vous avez besoin de 3 crédits ECTS à faire valider. Dans ce cas-là, vous aurez toujours besoin, bien sûr, du niveau minimum B1. Et là, il faudra vous inscrire en FLE Perfectionnement 1. Même chose pour l'inscription, toujours pour le même site. Dans ce centre également, vous allez pouvoir trouver des étudiants, si vous voulez pratiquer d'autres langues. Le français, bien sûr, mais d'autres langues également. Il y a un système qui s'appelle Tandem, dont le slogan est « À 2, on apprend 3 fois mieux ». Donc ça, c'est un système qui est très chouette, puisqu'il vous permet à la fois d'étudier des langues et de faire des rencontres masquées, bien entendu. Attends Camille, s'il te plaît. Si jamais vous avez des questions, vous avez également une adresse électronique à contacter juste ici. Voilà, je vous ai tout dit pour ce cours. Ensuite, la Maison universitaire internationale vous propose également des cours de FLE. Alors, les cours sont assurés par l'Institut international d'études françaises, qui se trouve également ici sur le campus, dans le même bâtiment que précédemment, le Pangloss. Vous pourrez suivre 2 fois 2 heures par semaine des cours de français. Il y aura 4 groupes de niveaux, du niveau débutant A1 au niveau avancé C1. Les cours auront lieu du mois d'octobre au mois de décembre et vous ne paierez que 50 € pour tout le semestre. Je vous encourage vivement à vous inscrire à ces cours. Le paiement se fait exclusivement en ligne, les inscriptions également, et vous serez au maximum 20 étudiants par groupe. Là, vous serez au 2e étage du même bâtiment. Je vous présente un petit peu l'Institut international d'études françaises, donc l'organisme qui assurera les cours. Donc cet organisme propose également des diplômes d'université, du niveau débutant toujours au niveau avancé.
Il propose également des diplômes qui sont reconnus, des diplômes nationaux, internationaux, le DELF et le DALF, qui sont reconnus dans les universités, dans les institutions et également dans le monde du travail. L'IEF propose également des cours d'été en juillet pour les enseignants, en août pour les étudiants. Certains parmi vous ont sans doute suivi le DAI les 2 dernières semaines d'août. L'IEF propose également des formations. Et j'en ai terminé. Je vous souhaite la bienvenue. J'aurais dû le dire avant, mais c'est pas grave. Bienvenue à tous. Profitez bien de cette journée. Voilà, donc je vais reprendre la parole pour vous parler un peu plus en détail du parrainage, dont notre vice-présidente vous a déjà parlé en début de séance. Donc, grâce à l'obtention du label Bienvenue en France, nous avons mis en place, à partir de cette année, donc c'est tout nouveau, un système de parrainage qui donc vous permettra d'être mis en relation avec un étudiant de la même faculté que la vôtre, pour que vous ayez un appui dans cette faculté qui puisse lui montrer les bâtiments, les différents services, les salles de cours, comment ça fonctionne, quelles sont les associations étudiantes éventuellement dans votre faculté. Il y en a souvent par type, par domaine ou par faculté. Et donc, si vous êtes intéressé, il vous suffit de vous inscrire en remplissant le questionnaire qui est sur le site internet. Donc, pareil, vous allez soit sur le site internet Unistra, venir à Strasbourg, parrainage international, ou vous pouvez flasher le QR code. La présentation vous sera aussi envoyée la semaine prochaine, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il faut à disposition. Hop. Voilà, donc notre objectif pour ce parrainage, c'est que à partir du 14 septembre, donc dans un peu plus d'une semaine, on va envoyer aux étudiants qui se sont inscrits pour avoir un parrain, donc vous, étudiants étrangers, internationaux qui arrivez à Strasbourg, mais aussi les étudiants français, strasbourgeois, qui se sont portés volontaires pour être vos parrains. Donc nous allons vous envoyer un petit peu plus d'informations sur le dispositif et commencer à vous mettre en contact les uns avec les autres. Les premiers rendez-vous pourront du coup avoir lieu à partir de fin septembre, début octobre. Donc ça, vous verrez une fois que vous aurez les coordonnées de votre parrain, comment vous vous organisez. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez avoir un appui pour bien vous intégrer dans votre faculté, dans l'université, mais aussi dans la ville, bien sûr, hein, puisqu'il n'y a pas que les études. Voilà. Donc là aussi, vous avez le lien vers le site internet où vous trouverez du coup toutes les informations. Et donc, il y a bien 2 questionnaires. Un questionnaire si vous voulez un parrain et un questionnaire si vous voulez être le parrain. Donc, remplissez le bon questionnaire et on vous mettra en contact avec des étudiants qui se sont portés volontaires. Voilà. Alors, je vous parlais déjà un petit peu des associations étudiantes. Vous avez dans votre sac à dos une liste des associations étudiantes qui sont chartées, donc qui ont signé une charte avec l'Université de Strasbourg. Mais il y en a beaucoup plus que ça aussi. Aujourd'hui, nous avons 2 associations qui sont présentes. Il y a Erasmus Student Network et les Jeunes Européens, si je ne m'abuse, donc qui vont du coup intervenir et vous présenter un petit peu leurs activités donc pour les étudiants internationaux. Je leur passe la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'association et de tous les bénévoles, on vous souhaite la bienvenue dans notre magnifique ville. Je m'appelle Alexis, je suis le président donc, de ESN Strasbourg. Alors, qu'est-ce que ESN Strasbourg ? ESN Strasbourg, c'est une association d'accueil de jeunes internationaux et d'intégration de ces jeunes internationaux dans la vie locale. C'est plus de 30 bénévoles qui sont là pour vous accueillir et qui ont eu aussi pour beaucoup des mobilités comme vous. Et donc, ce sont des gens qui sont ravis et qui auront hâte de vous accueillir et de partager des moments forts avec vous et on espère de jolis souvenirs. Ce semestre, nous allons organiser beaucoup d'événements différents, comme par exemple des permanences d'aide administrative, des Erasmus in Schools ou des Cluedo géants, et d'autres activités festives et culturelles. Donc environ, vous pouvez vous attendre à peu près une centaine. Bien évidemment, nous allons adapter nos événements à la situation sanitaire actuelle. Voilà. Et pour nous suivre, nous vous invitons à rejoindre le groupe Facebook Erasmus Strasbourg 2020-2021, sur lequel nous allons mettre toutes nos informations.
Si vous en avez envie et vous avez le temps, vous pouvez déjà nous retrouver ce soir à la place Broglie à 19h45 pour déjà le premier événement. Et merci de votre attention. On a hâte de vous voir et on espère que vous allez passer un excellent semestre à Strasbourg. Sachez qu'à Strasbourg, en tout cas à ESN, on a un mot, c'est on sait quand on arrive, on ne sait pas quand on repart. Et si on repart, on ne sait pas si on revient. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Camilo, je fais partie des Agences européennes à Strasbourg depuis 2019 comme trésorier adjoint. Nous sommes en fait une association qui s'engage pour avoir cette discussion de l'Union européenne, surtout de l'Europe, pour vous expliquer, pour avoir construit une Europe plus démocratique, plus intégrée et plus proche de ses citoyens. En fait, on a plusieurs pôles. On a pôle média, pôle EPG, qui c'est l'Europa les gens. Et en fait, on donne aussi des cours et des interventions pédagogiques aux écoles et aux centres de formation. On a aussi des bénévoles, c'est toujours les bienvenus dans nos locales. On fait aussi des événements pendant toute l'année. On fait des simulations européennes, on fait des Wi-Fi, qui en fait, on y invite des gens de tout partout le monde de venir à Strasbourg et faire des petites simulations pour voir comment ça se passe vraiment dans les institutions européennes. On sait que normalement, même si vous faites partie de l'Union, on a beaucoup de questions et on ne comprend pas tout. On est là pour vous expliquer et pour vous aider. Et je vous invite à nous joindre sur les réseaux. On est sur Facebook, Twitter, Instagram, comme l'Agence européenne de Strasbourg. Je vais remarquer là. Et vous êtes bienvenus. On est en train aussi, avec la crise, on est en train de faire les plannings pour tous nos événements. Mais vous êtes tous le bienvenu. Et je vous invite vraiment à nous joindre une association qui est à niveau européen. Même dans le pays, on a plus de 30 petits groupes dans chaque ville, étant donné que l'association de Strasbourg est la plus grande et la plus nombreuse. Et je vous souhaite la bienvenue à Strasbourg. Et comme mon collègue me l'a dit, moi, je suis arrivé en 2019, j'étais censé rester une année et je suis encore ici. Alors, vous allez voir. Hein. Bienvenue. Hein. Et vous pouvez aussi participer et vous intégrer à la vie strasbourgeoise, puis en allant découvrir d'autres associations. Il n'y a pas que les associations étudiantes, il y a aussi des associations dans la ville, sportives, culturelles, etc. Donc n'hésitez pas à chercher, il y a de quoi faire. Vous pouvez également devenir ambassadeur d'Alsace dans votre pays. Donc si vous voulez nous représenter, alors on ne vous mettra pas forcément un chapeau avec une cigogne sur la tête, ça sera peut-être plus formel, mais vous pouvez contacter alsacemonde.org pour devenir ambassadeur. Donc c'est l'Union internationale des Alsaciens. Il y a également un site important à connaître, c'est Strasbourg aime ses étudiants, on vous aime. Hein, voilà, c'est dit. Et là-dessus, vous trouverez des événements pour accueillir justement les étudiants internationaux et autres aussi, hein, pour vous connaître, pour vous inviter à des événements culturels, sportifs. Voilà. Vous avez également le service alumni, donc qui sont les anciens élèves, étudiants de l'Université de Strasbourg. Et donc c'est tout un réseau de contacts qui peuvent être des contacts conseils professionnels, un réseau pour construire une carrière, un avenir, ou juste consulter pour se faire une idée de comment ça fonctionne, ou participer à des événements pour s'intégrer à Strasbourg. Vous avez également le SVU, comme l'a mentionné Pascal avant, donc qui vous accueille, vous aide pour certaines formalités, qui vous invite à découvrir la culture et également qui est là, si vous avez un handicap, à vous faciliter la vie. Voilà. Et nous, on est là, la majorité des gens en bleu, là, enfin, il y a une partie qui est au patio, une partie de l'équipe de la direction des relations internationales qui est dans ce bâtiment, et une autre qui est à la maison universitaire où se trouve également le bureau de bienvenue en France. C'est un lieu où il y a également des événements culturels, des sorties qui sont organisées, par exemple excursion en Allemagne, en Alsace,
visite des institutions européennes ou de Strasbourg, des cours de français, comme on a dit avant. Et voilà, il faudra consulter régulièrement la page Facebook. Alors là, je vous autorise exceptionnellement à utiliser votre téléphone portable maintenant. Pendant 30 secondes, vous vous connectez à votre Facebook, vous cherchez facebook.com international.unistra et vous likez. D'accord ? Et comme ça, vous suivrez toutes nos activités et vous serez informés, vous serez in, parce que vous saurez tout ce qui se passe à Strasbourg et vous serez dans la communauté internationale. Voilà. En plus, vous passerez du bon temps. Donc, que demander de mieux ? Donc on est aussi là pour vous aider dans vos démarches par rapport aux formalités, aux modalités d'échange et tout ça. On a fait un petit changement, on n'est plus porte ouverte. Avant, on vous accueillait bienvenue dans nos bureaux à l'heure sans rendez-vous et c'était très, très convivial. On ne change rien à la convivialité parce qu'on est toujours aussi sympa, d'accord ? Alors vous ne verrez pas sourire encore une fois, mais ça se voit là ? Voilà, ça se voit un peu. Donc maintenant, ça se fait sur rendez-vous pour qu'on puisse avoir un espace dédié, nettoyé, sanifié et surtout vous dédier l'attention qu'il vous faut. Voilà. Vous avez également dans le guide des informations sur la maison universitaire internationale. Voilà, les rendez-vous se font par téléphone, hein, au numéro qui est affiché. Voilà, comme vous nous avez trouvé vachement sympa et qu'on vous a motivé, que vous voulez découvrir les relations internationales, vous avez envie de travailler avec nous. Il y en a qui l'ont fait, hein. Vous avez vu certains étudiants qui vous ont guidé aujourd'hui. On est gentil avec eux, ça va, ça se passe plutôt bien. D'accord ? Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de travailler ponctuellement avec nous, pour des événements comme aujourd'hui ou autres, hein, il y en a d'autres qui se font pendant l'année, vous pouvez nous contacter à dri-contact@unistra.fr. Voilà. Donc, on est ouvert à vous accueillir pour participer à nos missions. Alors, maintenant, c'est bon. Là, au niveau info administrative, fonctionnement et tout ça de votre année, ça va. On va passer maintenant à l'organisation de votre journée. C'est bientôt fini. Tenez encore un petit peu, ça va. Donc on a fait la session d'information et vous avez tous reçu une petite lettre qui bien sûr n'est pas la même que votre voisin puisque vous vous êtes tous mis ensemble éventuellement par pays, par langue et tout ça. Donc c'est évidemment pas le but de la journée parce qu'on sait qu'au long de l'année vous allez vous regrouper quand même par petits groupes. Oui, vous n'avez pas reçu de lettre ? La petite lettre ? D'accord. Alors on va... est-ce que quelqu'un peut juste dire Ferid ? À point nommé, il arrive, il est là. C'est le héros de la journée. Il nous manque des lettres. Là. Là, ici. Alors ceux qui n'ont pas de lettres, vous êtes normalement pas très nombreux. Ma collègue à l'extérieur va vous donner une lettre, ok ? Ok. D'accord. Donc, cette fameuse lettre, ne les échangez pas, hein, Covid oblige, maintenant on ne peut pas revenir en arrière. Ça va vous servir à faire des groupes pour faire un tour, une visite guidée, suivez le guide, visite guidée du campus. Ne rangez pas, j'ai pas fini. C'est presque fini, C'est mais pas comme tout dans à fait. l'avion, c'est comme dans l'avion. Détachez pas votre ceinture. Ok ? Donc, tour du campus, suivez le guide, on est en bleu, c'est facile, vous ne vous perdez pas. De toute façon, vous avez tous noté le plan, la page web du plan Unistra. Vous visitez un petit peu. Après, on vous invite, donc c'est gratuit pour vous, à notre restaurant universitaire de l'Esplanade pour manger le déjeuner, prendre des forces pour après faire en équipe toujours, avec les mêmes lettres toujours, parce que là, vous aurez sympathisé, créé des affinités, enfin, bref, un vrai esprit d'équipe. Vous partirez à la chasse au trésor dans Strasbourg pour découvrir la ville, mais surtout gagner des cadeaux. Voilà. Donc après... Oui. On a fini ou... Bah non, j'ai pas fini, mais Ok. c'est pas grave.
Merci Camille. Simplement pour la sortie de l'amphithéâtre, donc vous ne partez pas tant qu'on ne vous a pas autorisé à partir. Voilà. Donc simplement on va vous demander de sortir par ligne et vous allez sortir par la porte qui est juste ici. Ok ? Donc c'est pour ça pour le moment, ne bougez pas et on vous fait sortir. Puis j'ai pas fini en plus. Ah. Alors, voilà, donc ça, il m'a coupé, voilà. Donc on vous attend à 16h30 pour à la fin du rallye, donc regardez quand même vos montres. Et à 17h, tapante, pile, je ne sais pas si tapante, ça se comprend, on remettra les prix officiellement et tout, cérémonie, voilà. Et après, comme vous avez vu, il y avait des soirées qui sont organisées, des concerts, donc on vous invite à y aller, à prolonger la journée à ce moment-là. Donc, comme a dit Ferid, qui est le garçon qui a parlé avant, l'homme, vous allez sortir comme dans un avion, hein, on a pris la méthode, on a copié-collé. Vous êtes tous presque venus en avion, peut-être pas les Allemands et les Belges et le Luxembourg, mais bon, on coordonne la sortie. Et vous vous rejoindrez en dehors du bâtiment, en gardant le mètre de distance réglementaire. Par lettre, vous verrez nos collègues avec le t-shirt bleu, probablement avec une lettre comme ça. Oui, Et en fait, tous les responsables de groupe vont Voilà. avoir des grandes lettres. Voilà. Vous pourrez retrouver très facilement les groupes par rapport aux lettres qu'on vous a distribuées. Vous avez le temps, si besoin, de passer aux toilettes, qui sont en bas. Voilà, alors ne vous levez pas tous. J'invite les 3 rangs derrière à prendre cette sortie. Donc, jusqu'au monsieur au t-shirt jaune et les demoiselles avec le masque jaune, vous pouvez aussi sortir. Voilà, toute cette file. Non, c'est par en haut. C'est par en haut, il a dit. Par en haut. On a fait un petit changement de dernière minute. Voilà, et puis on vous souhaite surtout une superbe journée. Et merci d'avoir été aussi attentifs. Ça fait vraiment plaisir. Et merci d'avoir participé et rigolé à mes blagues, quand même. Parce que c'est pas Et un évident. très bon séjour, surtout.